Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une très belle journée, que la soirée va être au moins dans la détente. En tout cas, on va essayer de vous proposer quelque chose, des livres, pour que ça vous y aide. En tout cas, pour y aller, en tout cas, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Christophe Chabiran. J'allais dire que c'est des livres pour se détendre, si je ne me suis pas trompé. Non, bien sûr. Toute lecture doit être aussi une détente. Comment ça va Écoutez, ça va depuis la bien. dernière fois? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, le dernier, c'est celui-là. Alors, c'est pas le dernier, Non. il date un petit peu, mais Gaël l'a lu et critiqué récemment, donc je veux revenu le présenter. Le conte des Fingas. Alors, rapidement, pour nous dire, Les contes des ne Fingas. serait-ce que la trame pour mettre l'eau à la bouche. Alors, déjà le titre. Le titre, ça m'était quand même inspiré par Firinga. Un cyclone sévère, c'est pour moi le plus sévère que En 1989, 9, me semble-t-il. Feringa. Oui. Oui, je ne sais plus la date, donc je ne vais pas dire de Enfin bêtises. bon, ça Ouais. fait déjà plus de 30 ans. Ouais. Et à l'époque, j'habitais aux Avirons et j'ai bien souffert parce que le toit de ma case s'est envolé. Ah, quand même. Donc, voilà, ça m'est resté un souvenir gravé, quoi. Ouais. Donc, d'où le titre. C'est un rappel de Firinga, les contes des Fingas. Alors, pour ceux qui se rappellent, il y a eu quand même beaucoup de vent, mais il y a eu aussi quand même de l'eau. Il y a eu de l'eau, surtout l'œil du cyclone, ce Ouais. passage impressionnant où même les oiseaux se taisent et où on vous dit quand le vent va souffler de Saint-Paul, ça sera pire. Alors que vous avez déjà perdu le toit dans la première partie, quoi. Comment vous avez géré cette situation? Comme tout le monde, on fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a, et puis on attend que ça passe. Vous avez attendu pendant combien de temps? Ça a été court, Firinga, ça a pas duré très très longtemps, ça a été court, violent, mais plutôt court. Les volets fermés, on attend, on se cache sous tout ce qu'on peut trouver, comme un évier par exemple, on protège ses enfants, sa femme, et puis on essaye de bricoler au mieux pendant. Même s'il n'y a plus de toit au-dessus? Tout le toit n'est pas parti, c'était Ah, d'accord. seulement une partie de la maison, donc on pouvait se réfugier dans la partie qui était en dur. Ah, d'accord. Et puis l'impressionnant aussi, c'est quand on finit par ouvrir les volets, quand c'est fini, et qu'on reconnaît rien, quoi. Ouais. La forêt d'étangs salés, comme j'étais sur une hauteur aux Avirons, la forêt d'étangs salés était couchée. C'était pas le même monde, quoi. Et les gens qui vont lire les contes des Fingas, qu'est-ce qu'ils vont découvrir peu à peu? Le thème, justement, c'est le thème de ce livre, puisque ça a rapport à un cyclone, c'est des musiciens de jazz qui s'en vont en alerte, l'après-alerte, quoi. Ils s'en vont donner un concert dans un hôtel luxueux de la côte ouest. Ouais. Et puis on passe en alerte rouge, ils sont bloqués. Donc ils vont rester toute la nuit à attendre la fin du passage cyclonique. Et ils vont y rester avec une vingtaine de touristes. Voilà, il y a une vingtaine de touristes, de créoles, le thème ce qui est intéressant dans cette idée, c'est que des gens vont se retrouver ensemble, alors que normalement ils seraient pas côtoyés, ils seraient pas installés à la même table pour raconter. Et comme ils attendent, qui sont anxieux aussi, il y a l'angoisse, ils vont raconter chacun leur tour autour d'une grande table des histoires, en mangeant un peu, en buvant, un peu comme une soirée d'autrefois à la veillée. Et l'orchestre jouera de temps en temps. Comment ? L'orchestre jouera de temps en temps. Non, les musiciens partis, puis ils peuvent plus jouer, parce que c'est d'accord. fini, quoi. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Donc ils sont tous bloqués avec les musiciens. Les musiciens participent aussi, chacun leur tour, Chacun raconte raconte son une histoire. Voilà. D'accord. C'est un vrai moment d'échange, alors. Oui. D'échanges avec des gens qui, normalement, ne seraient pas trouvés ensemble à ce moment-là, quoi. C'est toujours Donc, là. c'est un mal pour un bien. Le Oui. cyclone est un mal, mais il y a un bien, c'est cette situation. Il y a un contexte qui n'est pas voulu, Oui, pas choisi. mais qui est vécu quand même. Oui. Et c'est un petit peu ce qu'on vit, chaque Réunionnais qui est enfermé dans sa maison avec ses proches, lorsque l'alerte orange est donnée, on ne sort plus. Ah non, un peu comme dans le confinement d'ailleurs, sauf que là, on voit pas ses proches en plus. Et pour avoir vécu plusieurs alertes orange, on sait que c'est pas agréable, surtout. Non, quand il y a des gens qui viennent à la réunion, des touristes qui me disent « Oh, je voudrais bien voir un cyclone », alors je dis « Non, c'est pas ce que vous dites, mes pauvres gens », parce qu'ils s'imaginent pas non plus qu'on n'a plus d'eau, plus d'électricité,
que la mer est marron, il est hors de question d'aller à la plage et tout ça. Ils se rendent pas compte, les gens. Mais non, on peut pas souhaiter la venue d'un cyclone, sauf pour recharger les nappes phréatiques et pour nettoyer les ravines, bien sûr. C'est une fonction. Et pour aller dans le sens de Christophe Chabiran, je veux dire, essayez de vous imaginer, vous, petit, dans une petite case en bois sous tôle, sur un terrain où il y a des arbres, et la seule maison que vous avez, je parle pas de ceux qui ont encore le toit en chaume ou en paille, je parle de ceux qui ont encore un toit en tôle, mais même ça n'est... Quand vous voyez le toit qui commence à se soulever sous la force du vent... Oui. Ah oui, non, c'est fait peur. Ça fait peur. C'est particulier. Ah oui. Par rapport au conte des Fingas, où ils sont dans un grand hôtel, là, ils sont pas menacés. Là, ils risquent rien. Oui. Sauf qu'ils sont en bord de mer, on sait jamais. Ouais. Ils pourraient être peut-être submergés, mais c'est pas le cas. D'accord. Mais à chaque année, on annonce toujours un cyclone, on annonce une période qui va être particulière. Il y en a qui prient, qui prient que ça n'arrive pas, parce que leurs maisons ne sont pas adaptées. Et il y en a encore quand même quelques maisons à La Réunion qui... Et puis même les grandes maisons, même les belles maisons, les belles villas, parfois le toit s'envole. Hein. Oui, et puis il n'y a pas que le toit, il y a l'eau. Hein. Contre le vent encore, c'est vrai qu'une maison en dur et tout, elle va résister. Mais contre la force de l'eau, il n'y a rien à faire. On peut avoir la plus belle maison du monde, si elle est en bordure de ravine ou même construite dans une ancienne ravine qu'on a oubliée, elle partira. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, au lendemain de Firinga, est allé à Trois-Mâts au Tampon, où des maisons avaient été construites dans le lit d'une ravine oubliée. Elles avaient glissé et fait 150 mètres avec les gens dedans, hein, qui ont passé tout le temps du cyclone à écoper. Oui, et puis à sentir les galets qui roulaient, qui tapaient dans les murs. Ça devait être très, 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 très impressionnant pour eux. D'ailleurs, je crois que c'est là qu'on a eu cette loi qui interdisait de construire dans les ravines. Oui, bien sûr, c'est le bon sens. Ouais, sauf si on surélevait la zone pour que l'eau puisse contourner la maison. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a une chose quand même, Christophe Chabiran, c'est que on a quand même perdu un petit peu. Hein. Ce que nous avons, à notre époque, nous avons connu, aujourd'hui, ça a changé pour beaucoup. Les gens oublient. Ils oublient. Puis d'un seul coup, la nature se rappelle à l'ordre. Ouais. Et ça, c'est pas vraiment agréable. C'est brutal. Mais bon, si les gens pouvaient se souvenir, ça serait mieux. S'ils pouvaient se souvenir, mais surtout s'ils pouvaient être plus prudents, parce que parfois, on a l'impression, et c'est là où vous avez raison, c'est que non seulement ils se souviennent plus, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient envie. Quand on a à construire dans une ravine, on a quand même un minimum de... On est à La Réunion, quand même. Oui, mais ça, c'est simplement le bon sens, quoi, qui fait défaut. C'est un petit peu un rappel à l'ordre aussi, ou bien... Non, pas spécialement. C'est juste dire, voilà ce que... Voilà, c'est une situation qui fait que des gens se trouvent ensemble, mais c'est pas... Les gens ont aimé, pour ceux qui ont déjà lu, ou pas? Comment ? Ils ont aimé l'histoire? Oui, j'ai eu de belles critiques. Oui, j'ai eu de belles critiques. Dans la dernière de Gaël, là, que j'ai vue sur Babelio, là, elle m'a mis un coup de cœur, quoi. Elle a mis les 5 étoiles, donc ça prouve que ça lui a beaucoup plu. Non, ça prouve aussi parce que c'est une histoire vraie et qui peut encore arriver. Je veux dire, aujourd'hui, quelle que soit la maison dans laquelle on est, quelle que soit notre situation, on n'est pas à l'abri d'un cyclone, et quelle que soit la personne. Et plus, d'ailleurs, il n'y en a pas eu de vraiment très fort depuis très longtemps, donc plus les années passent, plus la statistique fait qu'on risque, au fur et à mesure, d'en avoir un beaucoup plus important. On se croit à l'abri, mais on n'est pas à l'abri. Non, on n'est jamais à l'abri de la nature. D'accord. Donc, Christophe Chabiran, donc, les contes des Fingas. Et pour ceux qui ont envie de revivre un petit peu, c'est vrai que c'est aussi parfois exaltant de revivre un petit peu ces moments-là. Nous, on courait dehors lorsqu'on était gamin pour ramasser les évis qui tombaient par terre ou les mangues. Lorsque le cyclone passait, on s'amusait plutôt qu'autre chose. Mais bon, lorsque la maison tombait par terre, c'était moins rigolo. Oui, ça sûrement. Voilà, donc les contes des Fingas, donc Christophe Chabiran. On va voir les autres ouvrages qu'il a également. C'est lui qui va présenter à la caméra. Je vous laisse le choix.
Oh, commence par. j'en peux présenter par. rapidement. Ouais. Ça. Alors, montrer oui. à la. Donc, Egg Marine, ça c'était Un petit peu plus haut. un recueil de nouvelles aussi. Alors, Egg Marine, c'est. Egg Marine, oui. Oui, oui. Ça parle de quoi? Alors, c'est pareil, il y a des nouvelles, donc des histoires courtes. En général, j'utilise un format très court, quelques pages. Et toutes les nouvelles, je peux pas vous faire un résumé, puisqu'elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes contemporaines. D'accord. Alors, Les Yeux Verts aussi, c'est aussi un recueil de nouvelles qui a obtenu un prix sur Internet. Alors, c'est pareil, autant de nouvelles, autant d'histoires différentes, mais toutes très contemporaines. Beaucoup se passent à La Réunion, mais pas forcément, pas nécessairement. D'accord. Et alors, vert, VAIR. Alors, vert, c'est... oui, ça, je me suis un petit peu amusé. C'est le seul mot qui subsiste actuellement en français sur cette couleur-là, c'est les yeux verrons, quand on a les yeux de couleurs différentes. Un vert et un marron, par exemple. Et à l'origine, le vert, c'est la fourrure d'un petit écureuil, qui est aujourd'hui disparu, malheureusement, qui était dans les tons gris bleuté. Et on le retrouve dans les contes de Perrault, la fameuse pantoufle de verre, qui a été mal orthographiée, puisque ça a été mis VE2RE. C'est une erreur. Parce qu'on imagine bien que même dans un conte, une pantoufle en verre, ça ne doit pas être très confortable. Très agréable. Donc c'était une pantoufle de verre, VAR, dans cette fourrure d'écureuil. Donc j'ai voulu faire un petit rappel au passé, à Perrault, et remettre au goût du jour cette couleur. Mais ils ont quand même conservé le pantoufle, la pantoufle, oui. La pantoufle de verre, il a quand même conservé. Ben oui, parce que c'est le texte qui a été... au bout d'un moment, si vous voulez, même quand un auteur fait une faute, ce qui arrive très fréquemment, il y a des auteurs font des fautes de français. Ils ne sont pas toujours corrigés. Mais à partir du moment où cet auteur devient célèbre, l'Académie juge qu'on peut garder cette orthographe-là. C'est une manière de faire évoluer la langue aussi. Non, je ne vais pas critiquer. Ouais. C'est fait. Halloween, qui est aussi un recueil de nouvelles, c'est le dernier, qui est le dernier avant celui qui va bientôt paraître. Halloween, il tire son nom puisqu'on n'est pas loin de la période d'Halloween, il tire son nom d'une nouvelle qui s'appelle Halloween, la nouvelle éponyme de ce recueil, et qui avait gagné aussi un prix et avait été publié dans un ouvrage collectif par Jessica Fièvre, une haïtienne qui avait regroupé dans le monde entier des auteurs de nouvelles et qui avait donc fait un recueil à part, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai donné le nom de ce recueil, c'est un clin d'œil à Halloween. Et enfin un clin d'œil à Halloween qui est pas très favorable à Halloween, à la fête Halloween, puisque je suis pas trop dans la mouvance de commercialisation. Et en fait, ce que je regrette, c'est que quelque part ça gâche un petit peu les fêtes traditionnelles dans des régions qui auraient comme à La Réunion, il y a Grand Mercal. On a Grand Mercal, c'était largement suffisant et beaucoup plus authentique et pas commercial. Tout à fait. Et c'est vrai que si on se réfère à Grand Mercal, ça ramène aussi à l'histoire de La Réunion. Bien sûr. C'est important d'avoir ses racines. Tout à fait. Donc à Zélindor, qui va donc enlever sa princesse pour partir et qui se trompe de femme et qui crée donc cette légende Grand Mercal. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ait oublié notre tradition. Je pense quand même que sur le long terme, j'espère qu'Halloween disparaîtra et que Grand Mercal restera. Parce que, disons que là, ce qui fait qu'Halloween marche, c'est que c'est très commercial. Ben voilà, c'est comme toutes les fêtes actuelles. Noël, regardez, dans les magasins, c'est déjà plein de jouets. Et le côté, j'allais dire, le côté spirituel, le côté dans nos sociétés, il est complètement oublié. C'est totalement oublié, sauf le 24. Sauf pour ceux qui vont préparer Ah non, en Alsace, je crois qu'ils fêtent encore la Saint-Nicolas. Oui, c'est une fête traditionnelle. Ouais. C'est l'origine de la fête du Père Noël, Saint-Nicolas, qui est d'ailleurs un peu comme Grand Mercal, un personnage ambigu qui attrape les enfants et qui c'est pas pour leur faire du bien. Ouais.
Et il y a une orange, et puis je crois que c'est tout ce qui gagne. Tout ce qu'il y avait comme cadeau de Noël à l'époque, c'est une orange. Ben, à l'époque de ma grand-mère, c'était le cadeau de Noël, c'était une orange. Parce qu'une orange, on n'en avait pas facilement en France, donc c'était un beau cadeau. Ouais. Et dommage que après, ça c'est. L'argent, toujours l'argent, le capitalisme à outrance, et voilà. Ouais, tout est venu parce que même les jouets en bois, c'était vraiment de faire travailler, qu'il y ait une vraie tradition autour de tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, c'est. Ah oui, on a vendu notre âme à l'argent. Oui, on peut dire ça. On va parler de... Alors ça, c'était les recueils de nouvelles, donc. Ouais. Et le deuxième aspect de mon écriture, c'est les romans policiers, qui, eux, se passent tous à La Réunion, avec 2 lieutenants de police, Picard et Casambeau, qui mènent les enquêtes aux 4 coins de l'île, quoi. Alors, suivant les bouquins, ça, c'était le premier, Datura et Soleil Noir. Alors, suivant les bouquins... Datura, je pense qu'il y a une histoire de poison dedans. C'est pas tout à fait une histoire de poison, c'est une femme d'une beauté. C'est un poison alors. Elle est très belle et vénéneuse. Après. Alors après, il y a les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, ça, c'est pareil. Il y a 2 enquêtes. Dans chaque bouquin, il y a 2 enquêtes, 2 histoires qui se suivent ou pas, qui sont mêlées ou pas. Et on retrouve toujours mes 2 mêmes lieutenants de police. D'accord. Alors là, par exemple, les gouttes d'eau, ça démarre à Étang-Salé. Datura et Soleil Noir, c'est plutôt à Saint-Denis. Tocata et Fugue, c'est plutôt dans l'ouest. Ça, c'était l'avant-dernier que j'ai écrit, qui est extrêmement d'actualité, puisque le point de départ, c'est un attentat islamiste à La Réunion. D'accord. Ça, c'était écrit d'ailleurs bien avant qu'on ait toute cette série d'attentats en métropole. L'une des nouvelles évoque cette possibilité d'attentat islamiste à La Réunion, mais il y a une autre histoire où c'est pas le cas. D'accord. Et puis le dernier publié, le dernier sorti, c'est Diabolique. Alors comme son nom l'indique, et vous voyez la couverture, il y a deux très belles femmes qui encore risquent d'être très dangereuses. On rappelle qu'il y a eu aussi un film, ou 2 d'ailleurs. Oui, il y a celui de Clouseau. De Clouseau, et puis le dernier. Et puis le remake avec Adjani et cette beauté blonde, Basic-Instinct. Basic-Instinct. Comment elle s'appelle Effectivement, donc c'est 2 actrices qui se sont retrouvées face à face. Et 2 comportements pas simples à gérer, en tout cas. C'est un petit peu, c'est un rappel, il y a un clin d'œil, c'est pas la même histoire, mais c'est un clin d'œil au Diabolique. Christophe Chaviron, à chaque fois, j'ai des bêtises. Christophe Chaviron, la question, c'est, aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec le coronavirus, avec les confinements, ça vous inspire ou pas ? Écoutez, moi j'ai pas plus écrit pendant le confinement passé que j'écrivais d'habitude. Donc moi ce n'est pas... Non, tu as donné l'idée d'un roman par exemple je pense que ça va être beaucoup fait. Je pense qu'on va se jeter là-dessus. Ouais. Et je pense que moi j'aime bien un petit peu être à part. Original, un peu à contre-courant aussi même. Donc je pense que pour l'instant j'ai pas de plan comme ça, non. Non, ça n'inspire pas en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a sur le feu Alors là, il y a un autre recueil de nouvelles qui va sortir normalement avant Noël. Là, je viens de mettre la dernière main. J'ai vu avec Orphy pour la couverture. Enfin, voilà, tout est réglé. Il doit être parti en impression. Alors, ça va être un petit peu différent là ce coup-ci. C'est un recueil de nouvelles sur lequel il n'y aura pas écrit d'ailleurs comme sur les autres nouvelles, mais il y aura écrit roman au pluriel. Puisqu'il y a 3 histoires, mais qui sont assez longues. Chacune fait à peu près 80 pages. Et donc j'hésitais entre longue nouvelle ou court roman. J'ai opté pour roman parce que la structure, la manière dont je les ai écrites rappelle plus le roman qu'une nouvelle traditionnelle. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, avec ce contexte sanitaire, les gens lisent plus ? C'est pas une impression parce que ce livre dont je vous parle était prévu... dans un premier temps, il était prévu en ce moment, à cette période, et il a été repoussé.
Orphy s'est dit, bon, avec le confinement, on le repousse début d'année 2021. Et finalement, ils ont remis, parce que les livres, il y a une demande. Parce que on le voit en métropole, lorsqu'on a annoncé le reconfinement, les librairies ont été prises d'assaut. Ouais. Prises d'assaut. Donc, oui, s'il y a au moins un secteur, si ça pouvait faire fonctionner le livre et les libraires, parce qu'il faut quand même pas oublier les libraires, pas que Amazon et les grandes surfaces. Hein. D'ailleurs, je signale à ce propos que vous voulez commander un livre, vous n'êtes pas obligé de passer par Amazon ou la Fnac, hein, vous pouvez très bien le commander, ça arrivera aussi vite quand vous le commandez chez l'éditeur. Hein. Chez Orphy, vous pouvez commander par Internet tous les ouvrages qui sont publiés chez Orphy, de la même manière que chez Amazon, et vous l'aurez aussi rapidement. D'accord. Ça, c'est important, et ce que vient de dire Christophe Chabiran, c'est, bien sûr, il faut penser à ce qui, quand même, ont toujours fait les livres, c'est les librairies, c'est les éditeurs, c'est ceux qui ont eux, sont en premier à faire ces livres. Oui, et puis vous allez chez un libraire. D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant, hein, le marché du livre est encore largement la propriété, le fait des libraires. Parce que les gens aussi, ils veulent avoir un conseil, ils veulent discuter. C'est là, sur Amazon, vous achetez le bouquin parce qu'un tel vous a dit c'est bien, mais bon, vous savez rien. Parce que le libraire, souvent, lit les livres, il expose ce qu'il aime, il va vous conseiller. Vous étiez au portail la semaine dernière ? J'y vais le 20 novembre. D'accord. Et ce contact avec le lecteur est important ? Ben bien sûr. Ça permet d'avoir des échanges. Il y a des auteurs un petit peu, vous savez, qui refusent les dédicaces, sont un petit peu dans leur tour d'ivoire. Non, c'est pas pour moi. Moi, j'y vais de bon cœur parce que j'adore aller à la rencontre du public. J'aime bien discuter, présenter, échanger. Merci, Christophe. C'est moi qui vous remercie. Ces informations, ça a été un plaisir. J'espère vous revoir bientôt. La sortie de mon prochain, quand vous voulez. Je serai là avec plaisir, en tout cas. Merci d'être venu jusqu'à nous. On va nous continuer à regarder un petit peu le projet qu'a fait le CAP, le club animation et prévention de Saint-Denis, du côté de Boisdenefle. On va écouter ceux qui ont mis en place ce projet. On se revoit juste après. Dans la politique d'éducation du CAP, quelle est la place de la formation et de l'insertion ? Alors la place de la formation et celle de l'insertion sont très importantes parce qu'il s'agit de retrouver des jeunes qui ont quitté depuis très longtemps le système éducatif sans solution, qui sont pour certains, comme ils nous ont dit plusieurs fois, désœuvrés et qui ont envie de réussir à trouver, après une première expérience en insertion, un futur boulot avec des démarches où on va les aider nous aussi. Dans l'objectif, dans la finalité même du club animation prévention, comment utiliser l'insertion, comment utiliser la formation pour justement proposer, je dirais, des projets, proposer des chemins à ces jeunes? Alors la formation et l'insertion vont servir de tremplin parce que dans un second temps, nous allons leur trouver une formation diplômante. Et avec cette formation diplômante, puisque la plupart d'entre eux n'ont ni le certificat de formation générale, qu'on appelle le CFG, ni le diplôme national du brevet ou du brevet professionnel, qui s'appelle le DNB ou le DNBP, ces jeunes sont impossibles dans la recherche d'un travail sûr. Donc, lorsqu'ils auront un diplôme qui va ressembler à ce qu'on appelait autrefois un brevet d'études primaires pour continuer, on va pouvoir les emmener vers des entreprises ou leur donner une liste de futures entreprises qui seront d'accord pour les prendre à l'essai, d'abord en CDD et pourquoi pas plus tard en CDI. D'abord, sur ce projet à Boisdenefle, de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'un
qu'on appelle ACI, Atelier Chantier d'Insertion. En fait, ça sert de support pour la permaculture. Donc, on a embauché une douzaine de jeunes de Saint-Denis, pas uniquement de Bois-Neuf, puisqu'on a vu des jeunes devenir un peu partout, qui étaient intéressés par l'agriculture. Et on a pensé donc à faire un sujet sur la permaculture, à savoir faire de l'agriculture avec son milieu, adapté à son milieu naturel. Chose malheureusement qu'on a perdue aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet prend forme et les jeunes, donc, au bout d'un an de formation, ont eu donc leur attestation et on va continuer à les accompagner donc, entre autres au niveau de Pôle emploi pour qu'ils puissent intégrer d'autres formations comme les BTA, etc. Parce qu'aujourd'hui, pour s'installer dans la vie professionnelle en tant qu'agriculteur, il faut un minimum de diplômes. Donc on va continuer donc, de les suivre, sachant qu'encore une fois, l'ACI a été un support pour lancer l'idée et beaucoup se sont pris au jeu et ils veulent continuer donc dans ce domaine d'activité. Alors justement, sur cette question, Gérard Françoise, comment la mairie peut, dans son rôle de tout ce qui est insertion sociale, accompagner ces jeunes sur leur projet de formation, d'insertion et surtout sur le projet professionnel? Alors, encore une fois, il faut remettre les choses à leur place, la mairie n'a pas la compétence d'insertion. Nous, on vient, c'est un projet volontariste, aider les jeunes au travers, entre autres, des ACI, ateliers, chantiers d'insertion. Au travers donc des 4,7 millions de budget que l'on met dans l'insertion, on vient aider les jeunes et les moins jeunes pour s'insérer. Mais la compétence de l'insertion relève plus du champ économique, qui est de la région par exemple, ou des chambres consulaires. Nous, on est là pour accompagner donc, cette jeunesse qui souvent est en manque du déclic, qui permet donc, comme c'est ainsi, qui permet de trouver en fait une voie pour l'insertion professionnelle. On a comme objectif de créer 200 ateliers d'insertion tout au long de la mandature. Et chose innovante, et là ça tombe bien, on est sur le champ agricole, on veut faire de Saint-Denis une ville-jardin. Parce que à Saint-Denis, il y a de nombreux hectares qui peuvent être utilisés pour cette agriculture urbaine. On ne doit pas penser uniquement à l'agriculture avec les terres des hauts, avec les vieilles idées. L'agriculture peut se faire aussi en milieu urbain. Et il y a pas mal de niches qui peuvent aujourd'hui être occupées par l'agriculture. Quand je parle d'agriculture, par exemple, sur les ruches d'abeilles, l'exemple emblématique, c'est le jardin partagé du Chaudron, l'ancien zoo. Ça me montre que nous, on est là dans l'accompagnement. Encore une fois, on ne peut pas faire à la place des gens. On est là pour les aider, on est là pour leur tendre la main, mais c'est bien entendu à chacun aussi de se prendre en charge. C'est comme ça que les choses vont avancer. Qu'est-ce que ces jeunes-là peuvent aujourd'hui attendre pour la suite? Après, ils sont formés aujourd'hui, ils ont une attestation. C'est à eux, puisqu'ils auront droit donc à l'assurance chômage, c'est à eux aussi, par la suite, d'aller prospecter les entreprises agricoles, que ce soit même les pépinières, etc. Et pour certains, puisque le Pôle emploi peut financer des formations, c'est se former pour se perfectionner dans ce domaine-là. Et comme j'ai dit, sur les 12 qui ont terminé donc, ce cursus, il y a pas mal qui sont intéressés, qui veulent rester dans ce domaine d'activité. Donc c'est à eux aussi d'aller voir donc, les différents financeurs. Le département, par exemple, qui a comme la compétence de l'agriculture. Voilà, c'est tout un écosystème que l'on doit mettre en place à partir donc, de cette ACI de 12 mois. Pourrait expliquer cette formation? Écoutez, c'est simple, tel que l'a présenté la présidente d'Omega. Nous avons ici décidé d'installer un chantier d'insertion dédié notamment à la formation sur la permaculture. Donc comme l'a évoqué Madame tout à l'heure, c'est une première puisque beaucoup de demandes sur ce type de formation sont intervenues et ce chantier ici à Bois-de-Neuf a été le premier à pouvoir en disposer et donc à le partager avec les 12 intervenants qui ont donc été sélectionnés pour participer à cette année de formation. Donc permaculture c'est quoi? C'est pouvoir donc avec sur une terre en friche, une terre pas forcément, comment dire, on ne pourra pas faire de l'agriculture bio par exemple, mais avec de la bonne terre, avec des bonnes pratiques, essayer de produire des fruits et des légumes de qualité.
et des produits bien sûr locaux pour que cela puisse nous être utile dans notre vie de tous les jours si l'on a envie de jardiner, mais également si on a envie de s'investir, de créer son entreprise, de devenir agriculteur et donc d'aller plus loin dans ce domaine d'activité. C'est un module qui a duré 1 an. Quelle possibilité aujourd'hui, quelle opportunité pour ces jeunes pour continuer soit sur une formation, soit aller vers un projet professionnel? Alors, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le chantier d'insertion n'est pas un emploi pérenne. C'est un contrat dans lequel le formateur s'engage avec le stagiaire sur une année à le former à des compétences. De temps à autre, ça peut être une formation qualifiante, de temps à autre, ça peut être une formation diplômante. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une formation qualifiante. Et effectivement, vous avez là un suivi qui est formidable grâce au CAP, grâce au formateur Omega, puisque finalement, ces personnes, donc ces stagiaires, auront la possibilité d'avoir un suivi toujours avec le CAP pour pouvoir donc, s'ils sont toujours intéressés, avoir accès à des stages auprès d'agriculteurs, donc du secteur privé, pour intensifier finalement les compétences qu'ils ont et voire même demain aller vers le métier d'agriculteur. Comme elle le disait, effectivement, nous avons aujourd'hui donc la possibilité donc de mettre en lien avec ces stagiaires des terres en friche, etc., etc. et donc de leur permettre de se professionnaliser suite à cette formation qu'ils ont obtenue aujourd'hui et qui se termine aujourd'hui.